Barbe Blanche contre Luffy au chapeau de paille. D'un côté, on a le Yonko le plus fort de son ère, Edward Newgate. Et de l'autre côté, on a le nouveau Yonko, Monkey D. Luffy. Mais alors Hermione, qui est le meilleur des deux? Ou plutôt la vraie question, est-ce que Luffy peut désormais vaincre Barbe Blanche? Au niveau de la force, je vais quand même partir avec Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Luffy Gear 5 a une force incroyable. On l'a vu, ça dépend en fait surtout de son imagination. On le voit faire joujou avec Kaido en mode dragon. Mais on va quand même partir avec Barbe Blanche. Le gars a fait toute sa vie joujou avec les géants et nous a montré des démonstrations de force complètement abusées. Il n'a vraiment pas le titre de l'homme le plus fort du monde pour rien. Par contre, au niveau de la vitesse, je vais partir avec Monkey D. Luffy. Déjà, au niveau de la vitesse de déplacement, je pense que c'est Luffy. Il est extrêmement agile, extrêmement libre de ses mouvements, bien plus léger que Barbe Blanche. Et on le voit qu'en forme Gear 5, c'est une galère à affronter. Même Lucci s'est fait complètement surpasser en vitesse. Par contre, pour les autres types de vitesse, c'est pas si facile que ça. En fait, on a surtout vu un Barbe Blanche vieux. Du coup, c'est pas facile. Mais c'est quand même l'un des personnages les plus puissants de tout One Piece, capable de rivaliser avec des Roger. Bon, c'est compliqué pour sa puissance, mais on a aussi du niveau Garp. Et Garp, en termes de vitesse, là par contre, il n'y a aucun débat que c'est l'un des plus grands. Et Barbe Blanche, en fait, était capable de suivre le combat avec eux. Et donc, il faut évidemment une vitesse de malade. Donc, pour la vitesse de combat, de réaction et d'attaque, ça va tous vous surprendre, mais je vous laisse débattre. Bon, au niveau de l'intelligence et de l'intelligence de combat, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Enfin, peut-être l'intelligence de combat, parce que Luffy, on le sait, c'est le roi de l'adaptation et il évolue très vite pendant les combats. Mais bon, Barbe Blanche a une expérience de malade, il a grandi avec les plus grands, excellent stratège, on l'a vu à Marineford, je vais donc partir avec lui. Au niveau de la résistance et de l'endurance, même chose, Luffy est un monstre physiquement, mais là, il est face à Barbe Blanche, qui a reçu je ne sais plus combien de coups, ça a été précisé à Marineford, et à une endurance, le gars était troué de partout, il continuait quand même les combats. Au niveau des capacités, on va partir avec Luffy, c'est vrai que Barbe Blanche a très probablement le plus puissant Paramecia, le fruit du tremblement, mais Luffy a beaucoup plus de capacités, et ça dépend surtout de son imagination. Et enfin le Haki, même là ça va vous surprendre, mais ça m'étonnerait pas que Barbe Blanche ait le Haki de l'observation éveillée et peut voir dans le futur, mais comme ça a jamais été montré, ce point là on le donne à Luffy. Même chose pour le Haki de l'armement, ça m'étonnerait pas que Barbe Blanche ait le Rio, mais il nous l'a pas montré, donc on va partir avec Luffy. Par contre, au niveau du Haki des rois, il n'y a aucun débat, il a réussi à rivaliser avec Gold Roger, le roi des pirates, donc évidemment ce point revient à Barbe Blanche. Mais alors qui est le meilleur des deux? Je pense que vous l'avez compris, Luffy Gear 5 est pour moi un peu plus fort que Barbe Blanche vieux, mais un peu plus faible que Barbe Blanche Prime. Il manque encore quelque chose à Luffy pour atteindre ce niveau, puis celui de Roger, et enfin un autre gros palier, le niveau de Joy Boy. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas, abonnez-vous.